Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Nous poursuivons notre découverte du thème du travail et de la vie économique dans la doctrine sociale, un thème qui est largement déployé tout au long de l'histoire de l'Église, depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux textes les plus récents des papes. Et nous évoquons cette idée selon laquelle le travail est un droit, un devoir, mais le repos aussi. Nous allons en parler avec nos invités. Frère Jacques-Benoît Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, docteur en théologie et enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Philippe Tixier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Théos, qui est plus connu à travers sa filiale, le groupement d'achat Le Cèdre. Et puis vous êtes aussi vice-président du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Philippe Tixier, je voudrais commencer par vous en réagir sur cette citation tirée du compendium de la doctrine sociale au paragraphe 287. Le travail est un droit fondamental et c'est un bien pour l'homme. Comment est-ce que dans votre expérience d'entrepreneur, vous accueillez cette phrase et est-ce qu'il y a des moments où vous dites là nous avons réussi à faire valoir ce droit, à d'autres moments nous avons échoué? Comment est-ce que vous arrivez à dire on prend soin de ce droit au travail pour tous? C'est déjà une conviction qu'effectivement l'homme se réalise aussi par son travail, pas seulement, mais donner la possibilité à quelqu'un de manifester sa dignité à travers sa contribution à une œuvre de bien commun par son travail, ça c'est une conviction, mais c'est aussi quelque chose d'éprouvé. On a des collaborateurs qui sont heureux dans le fait de pouvoir justement contribuer. Et je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, tout l'enjeu c'est probablement d'identifier les talents, en tout cas d'aider nos collaborateurs à identifier leurs talents pour pouvoir effectivement les mettre au bon endroit dans l'entreprise et qu'ils puissent se révéler dans ce qu'ils sont au service d'un projet commun. L'idée n'est donc pas juste, et c'est déjà bien, de donner un travail, mais de faire en sorte que la mission confiée soit vraiment celle qui permette à la personne de pleinement s'épanouir. Voilà, c'est l'adéquation effectivement entre la personne et la mission. Et quand on y arrive, effectivement, c'est magnifique. Mmh. Alors, frère Jacques-Benoît, on évoquait dans une précédente émission combien le travail fait partie de la vocation de l'homme. Et donc, à ce sens, c'est un devoir. On est invité, on est appelé à travailler. Un droit aussi, on vient de l'évoquer. Mais alors, il y a un autre droit et un autre devoir qui est aussi très biblique. C'est celui du repos. Et tout au long de la doctrine sociale, cette invitation au repos est présente. Et le repos est présenté comme important, comme légitime même. Comment est-ce que vous pouvez nous éclairer sur comment l'Église, à travers ces textes, parle de cette nécessité, de cette légitimité du repos dans le travail? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on ouvre plutôt le livre de la Genèse pour pouvoir voir quel est le fondement de tout ça. Et dans le livre de la Genèse, au moment de la fin de la création, des jours de création qui sont symboliquement présentés comme étant réalisés par Dieu, on nous dit que le Seigneur se reposa. Et souvent, on se dit, en fait, il a bien travaillé, du coup, il a droit à son jour de repos. On a l'impression que c'est parce qu'il a bien travaillé qu'il peut se reposer. Or, c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'il se repose que sa création est finie. C'est-à-dire que c'est parce qu'il introduit cette petite dose de gratuité dans son œuvre de création qu'il y a quelque chose qui est vraiment achevé. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, le repos, au sens chrétien. C'est pas se dire uniquement il faut un jour de congé dans la semaine pour qu'on puisse être vachement plus efficace la semaine suivante. Ça n'est même pas non plus de dire uniquement il faut qu'on ait 1 heure pour aller à la messe dans la semaine et du coup on va éviter de travailler le dimanche. C'est vraiment se dire il y a un moment où l'être humain doit se dire je ne suis pas que productif au sens économique du terme. Il y a un moment où je dois me dire je m'arrête aussi pour me rendre compte qu'il y a d'autres réalités dans la vie qui comptent et notamment ma relation avec Dieu. Et je crois que cette dimension de gratuité, elle est absolument fondamentale. Je dirais peut-être encore plus à redécouvrir aujourd'hui. Jean-Paul II a écrit en 1998 un très beau texte sur le repos du dimanche. Et je trouve qu'il n'a pas perdu une ride. Il faudrait qu'on le relise souvent. Et je le dis aussi pour moi, parce que ce n'est pas toujours évident de se reposer. Oui, de s'appliquer à soi-même cette invitation au repos. Vous avez évoqué l'importance de ce temps de repos aussi pour ne pas perdre de vue la finalité de notre vie et cette relation à Dieu. Philippe Tixier, vous aménagez des temps dans votre entreprise et notamment par exemple le Vendredi Saint qui est systématiquement offert à chaque collaborateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de cette proposition, de cette initiative ?
Alors ça, c'est vraiment, il y a 28 ans, au démarrage de la première entreprise, Le Cèdre, il y a eu cette volonté, effectivement. Historiquement, Le Cèdre travaillait exclusivement pour des structures d'inspiration chrétienne. Donc nos adhérents ne travaillaient pas le vendredi saint, mais ce n'est pas la principale raison. En tout cas, voilà, en portant effectivement des valeurs chrétiennes, ça faisait sens pour nous, effectivement, d'offrir ce vendredi saint. Après, chacun l'occupe comme il le souhaite, mais en tout cas, c'est une invitation, c'est de la responsabilité, effectivement, de l'entrepreneur, de l'entreprise, de créer les conditions pour que les collaborateurs puissent avoir ces espaces de repos. Ça ne se limite pas à ça. Alors bien sûr, chez nous, on ne travaille pas le week-end, on est attentif à ça. Il y a une charte de déconnexion. Voilà, il y a des outils comme ça qui vont aider vraiment à la déconnexion de l'entreprise. Il y a aussi des modalités qu'on a mis en place comme l'annualisation du temps de travail pour les collaborateurs qui permet aussi de gérer plus facilement l'articulation entre temps de travail, contraintes personnelles. Voilà. Et donc tout ça, ça permet effectivement une respiration et on considère que nos collaborateurs sont responsables et donc dans le dialogue, mais voilà, ils doivent faire bon usage aussi de ces outils pour avoir une vie équilibrée. Je vais citer le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2185. Pendant le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles s'abstiendront de se livrer à des travaux et des activités qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur, la pratique des œuvres de miséricorde et la détente convenable de l'esprit et du corps. Il y a aussi ce lien, on le voit, frère Jacques Benoît, entre ce temps de repos, en tout cas de déconnexion du travail, pour libérer du temps aussi pour les œuvres de miséricorde. Pour libérer du temps aussi, effectivement, pour sa famille, pour libérer du temps peut-être pour les personnes desquelles qui rapportent rien, on va dire, directement. Et ça, je crois que c'est important aussi de ne pas être tout le temps dans une logique uniquement calculatoire. Moi, j'aurais envie de dire que c'est important qu'il y ait le dimanche qui existe, peut-être le même jour pour tout le monde aussi. Alors évidemment, il y a des métiers qui doivent travailler le dimanche, mais pas trop vite aller dire chacun va trouver son jour de congé dans la semaine, mais qu'il y ait une respiration commune. Et puis, j'aurais envie de dire, un peu en écho avec ce que vous évoquiez, que c'est peut-être aussi important, surtout aujourd'hui, on est facilement inondé à travers nos téléphones, à travers nos mails, etc., par des sollicitations permanentes, de se dire, il y a bien des moments aussi où je ne sollicite pas quelqu'un dans un cadre professionnel. Même si j'ai absolument besoin d'une réponse et que j'ai un collaborateur qui est en congé, ou si c'est le dimanche et que je veux absolument l'avertir de quelque chose, peut-être y réfléchir à 2-3 fois avant de le faire. Et ça, je crois que c'est aussi une manière de respecter concrètement le repos dominical. Et de ne pas perdre de vue, effectivement, qu'il y a cette phrase qu'on trouve aussi dans des textes de la doctrine sociale, que le travail est fait pour l'homme et non l'inverse. Et ça, de ne pas l'oublier aussi pour chacun des collaborateurs avec lesquels on travaille, de prendre soin aussi de cette vie autre en dehors du travail de nos collaborateurs. Ah oui, tout à fait. Et je crois que très vite, le travail, encore une fois, il peut devenir source d'idolâtrie de soi, de dire « je suis le plus grand champion qui ait tout réalisé », ou de tyrannie quand il est mal exercé. Et moi, j'aime bien rappeler que la cause pour laquelle Dieu apparaît à Moïse pour libérer le peuple d'Égypte, c'est d'abord parce qu'ils sont entre les mains de quelqu'un qui les a servis en esclavage. Comment, Philippe Tixier, on trouve le bon équilibre pour prendre soin de la vie de ses collaborateurs de façon intégrale, je pourrais dire, sans non plus être trop intrusif, c'est-à-dire qu'il y a le monde du travail, puis il y a la vie privée. Il ne s'agit pas non plus de chercher à régler tous les problèmes de la vie privée de ses collaborateurs, mais voilà, comment est-ce que vous essayez de trouver ce bon équilibre pour en même temps faire en sorte que l'articulation vie professionnelle et vie familiale soit la plus ajustée possible, sans pour autant que ce soit trop intrusif ou paternaliste? La réponse est le dialogue, c'est-à-dire qu'il faut être proche de ses collaborateurs, il faut entendre les attentes et puis il faut effectivement responsabiliser les uns les autres. Et donc, nous, on a tout un dispositif de collectif. On a un comité des œuvres sociales, on a un comité justement qui est vigilant aussi à tout ce qui touche aux risques sociaux, par exemple, potentiellement dans l'entreprise. On a un CSE. On a vous formez vos collaborateurs aussi au parler vrai et à l'écoute active. Ça, c'est bien pour le dialogue. Voilà. En fait, nous, on est convaincus que finalement, la performance de l'entreprise, elle est liée à la qualité des relations. Donc, en fait, on passe notre temps à essayer de soigner la relation
dans l'entreprise. Et donc, effectivement, il y a cette formation de parler vrai qui consiste à dire il faut arriver à objectiver le message qu'on souhaite adresser sans juger et en même temps être en écoute active, à savoir accueillir la personne, accueillir son besoin sans forcément apporter tout de suite une solution. Voilà. Donc, on a fait aussi de la communication non violente. Voilà. En tout cas, on essaye de se doter d'outils pour effectivement faciliter la relation et l'expression des besoins des uns des autres. Et qui prend soin justement de cette nécessité du repos peut-être parfois ou de décrocher pour tel ou tel collaborateur. Frère Jacques Benoît, il y a aussi un autre thème, je voudrais qu'on l'évoque avant de conclure rapidement, qui revient souvent, de l'équilibre aussi à trouver entre le travail et le capital. Vous voyez, avec une sorte de primeur, de priorité donnée au travail. Comment expliquer un peu ce que l'Église essaye de dire à travers ça ? Je crois de façon qui rejoint que le travail est une œuvre qui nous rend capable d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le travail n'est jamais un facteur de production à mettre à côté, par exemple, du capital, à mettre sur le même niveau. Il y a toujours à prendre le travail dans toute sa dimension aussi d'implication du sujet. En termes techniques, la doctrine sociale, elle distingue le travail objectif et le travail subjectif. C'est la manière dont le sujet s'investit dans un travail qu'on lui donne. Et cette dimension, Jean-Paul II le rappelle, doit être la plus importante. Comment est-ce que l'homme collabore à quelque chose au sein d'une entreprise et pour compléter l'œuvre de Dieu ? Et que la personne humaine est toujours première. Et toujours première. Vous évoquez Jean-Paul II, je voulais citer dans Centesimus Annus, où il dit « Le développement intégral de la personne humaine dans le travail ne contredit pas, mais favorise plutôt une meilleure productivité et une meilleure efficacité du travail lui-même. » Donc voilà, il n'y a pas de contradiction si on prend soin des personnes pour servir leur plein épanouissement. Et peut-être avec cette dernière idée, Philippe Tixier, encore Jean-Paul II, pour essayer de faire en sorte que chacun se sente comme copropriétaire du grand chantier du travail dans lequel il s'engage avec tous. C'est ça aussi qu'on essaye de l'aventure dans laquelle on essaye d'embarquer ses collaborateurs. La notion de reconnaissance, la notion de partage de la valeur. Nous, par exemple, assez tôt, on a mis en place un accord d'intéressement. Donc aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise, participation et intéressement, ça représente 35% des bénéfices après impôts qui sont reversés, donc au titre de la reconnaissance des collaborateurs pour leur contribution à cette création de richesse. Plus récemment, on a mis en place l'actionnariat salarié aussi. 57% des collaborateurs du coup sont entrés dans ce dispositif. Voilà, donc là, je pense que c'était un peu la dernière brique, en tout cas, qui était à notre disposition. Ouais. Mais effectivement, voilà, c'est important d'utiliser tous les dispositifs à notre qu'on peut mettre en œuvre pour porter le souci du partage de la richesse. Merci beaucoup Philippe Tixier, frère Jacques Benoît Rocher pour cet échange. Frère Jacques Benoît, je cite 2 livres que vous avez publiés aux éditions du Cerf. L'Église catholique est-elle anticapitaliste ? Ça, c'était il y a un peu plus longtemps. Et puis plus récemment, Découvrez la doctrine sociale avant d'aller voter. Des ouvrages qui permettent d'aller plus loin sur ces sujets. On vous retrouve dans une prochaine émission. À bientôt.